Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Carrière, le réalisateur, écrivain, qui a souhaité nous parler de son actualité. Bonjour. Alors ces lectures sur Nîmes, ça se prépare ? Ça se prépare, il y en a déjà 2 qui sont assurés puisque Samy Frey m'a donné son accord. Il va venir faire une lecture qui va lire d'un texte de Samuel Beckett qu'il va lire pour la première fois. Et il vient ici pour en faire une sorte d'expérience, d'essai, de test. Et c'est un texte moi que j'aime énormément, alors je suis très ravi, j'aime beaucoup Samy. C'est un excellent lecteur et comédien. Et moi-même je ferai, puisqu'on en a beaucoup parlé cette année, je ferai une lecture de textes choisis de Lévi-Strauss. J'ai eu la chance de le connaître à plusieurs reprises depuis très longtemps. Et comme il vient de fêter ses 100 ans, que c'est un personnage considérable dans l'histoire de la pensée française, on peut dire que moi je l'ai suivi depuis toujours. Je peux dire, j'ai tout lu avec attention. Donc je ferai une petite sélection de 2 textes de lui. Un qui s'appelle Race et Histoire et l'autre qui s'appelle Race et Culture, et qui pour moi sont 2 textes fondamentaux. Alors on vous voit souvent à Nîmes puisque Sophie Rigon, c'est une de vos amies. Ici, elle est connue aussi pour être l'organisatrice d'un réalisateur dans la ville, dont vous êtes le président d'honneur. Est-ce que cette année, on pourra voir aussi, c'est Jean-Paul Rapneau, est-ce qu'on pourra voir aussi peut-être des petits courts-métrages qui seraient diffusés avant ? Écoutez, ça c'est une idée que je maintiens depuis longtemps, à la fois qu'on puisse projeter des courts-métrages. Je ne sais pas si Jean-Paul en a fait, il faudrait que ce soit des courts-métrages du même auteur que celui qui est évidemment invité. Et l'autre idée serait, que j'ai depuis longtemps, de demander aux metteurs en scène qui sont invités à Nîmes et qui viennent y passer quelques jours, à chacun d'eux de faire un petit film, à sa façon, de 8 ou 10 minutes, sur Nîmes, ou la région de Nîmes, de telle sorte que la ville de Nîmes aurait, après 15 ou 20 ans, une collection extraordinaire. Vous imaginez si on avait déjà un film de Bertrand Blier, Claude Chabrol, etc. Et on peut commencer à n'importe quel moment, on peut même redemander à ceux qui sont déjà venus de revenir faire ce film. Et ça, c'est il faut évidemment trouver un petit budget pour ça, mais je trouve que pour une ville, se constituer des archives audiovisuelles à partir des grands réalisateurs qui sont venus ici, ce serait un privilège très très rare, pratiquement unique. Je connais aucune ville qui l'ait fait. Est-ce qu'on vous retrouvera aussi dans le cinéma ou dans les documentaires, puisque on vous connaît aussi comme réalisateur ? Bien sûr. En ce moment, je suis entouré comme vous voyez, d'une équipe de Mexicains qui font un film sur moi, donc ils me suivent partout, même à Nîmes. Mais nous sommes allés au Mexique ensemble, nous allons faire d'autres pays. Je suis en train de travailler sur 2 scénarios, dont un va certainement se tourner cette année. J'ai 3 ou 4 projets au moins, mais cette année c'est plutôt pour moi une année littéraire. J'ai 2 livres qui paraissent cette année, un qui paraît là le mois prochain, qui est un dictionnaire amoureux du Mexique, dans la collection qui existe déjà, et où j'ai déjà publié un dictionnaire amoureux de l'Inde, et l'autre au mois d'octobre sera un film un livre de dialogue avec Umberto Eco, qui est un vieil ami, et nous avait fait un livre. Nous avons essayé de faire un livre sur l'avenir de la connaissance, du savoir, de l'éducation, du livre, tout sujet qui nous préoccupe depuis longtemps et encore, j'espère, pour longtemps. Et dernière question, votre épouse est indienne ? Non, elle est iranienne. Iranienne, voilà. Par contre, vous vivez en Inde ? C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé. Oui, vous avez beaucoup travaillé là. Vous avez toujours vos projets avec ce pays ? J'ai un film qui se tourne en Inde, un film de Atik Raimi, qui est le prix Goncourt de cette année, et avec lequel nous avons écrit un film qui s'appelle Kabuliwala, l'homme de Kaboul, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Tagore, Rabindranath Tagore, et qui va se tourner à Calcutta cette année. Ce sera mon premier film en bengali. Il faut bien commencer un jour. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup, l'histoire d'un homme qui vient d'Afghanistan en Inde pour chercher du travail. Ça a été écrit il y a plus de 100 ans et ça reste incroyablement d'actualité aujourd'hui. Il n'y a rien à changer à ce que Tagore a écrit il y a 120 ans. Et sur le succès de ce film indien qui passe sur les écrans, est-ce que vous avez une opinion ? Est-ce que vous l'avez vu Lequel Ah oui, c'est très bien. C'est pas un film indien, c'est un film qui est tourné en Inde avec des Indiens, mais ce n'est pas lui-même un film indien. Ça, j'aime beaucoup le parcours de ce réalisateur. Oui, bien sûr, je le suis très attentivement. Je vous remercie.